Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, la communauté de Val d'Espoir se mobilise pour la fabrication d'un four à pain extérieur de type monumental. Four à pain de type monumental ici à Val d'Espoir, donc qui sera utilisé par toute la communauté. Parce qu'on est en train de construire le four en gang. Alors, chacun avec, je dirais, ses adresses et ses maladresses. Et une entrevue sur la prochaine collecte de sang d'Emma Québec à Grande-Rivière. On devait savoir aussi, garder en tête qu'il y a au moins 80 000 malades qui ont besoin de produits sanguins pour recouvrir la santé chaque année. Ça fait qu'il est primordial de maintenir de réserve à un niveau suffisant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Une étape de plus est entamée vers la réalisation du projet de la coopérative de solidarité du café culturel de Val d'Espoir. Elle officialise son projet de café dépanneur en annonçant qu'elle aura pignon sur rue au centre du village, sur la route des Pères. Cette annonce a eu lieu lors d'un 4 à 7 le 11 août dernier, un 4 à 7 convivial en présence de M. Gérald Larose, ex-syndicaliste et professeur à l'UQAM, de passage à Val d'Espoir pour la fabrication d'un four à pain extérieur de type monumental. Celui-ci sera situé près du bâtiment du futur café, lequel sera gestionnaire de son utilisation. Val d'Espoir a eu l'honneur de bénéficier de l'expertise de M. Larose, passionné de four à pain, venu au village pour accompagner la communauté dans ce projet collectif. J'ai réalisé une entrevue avec Mme Élise Dumouchel, agente de développement culturel communautaire à Produire la santé ensemble. Et tout de suite après, une entrevue avec M. Gérald Larose pour nous résumer ce projet. Alors aujourd'hui, on commence la construction du four à pain de type monumental ici à Val d'Espoir, donc qui sera utilisé par toute la communauté, autant les citoyens, les comités, et dont le café culturel sera gestionnaire de l'utilisation. Donc, l'objectif, est-ce que c'est d'offrir du pain à la population de Val d'Espoir ou de le commercialiser et l'offrir à l'ensemble de la population de la MRC? Un peu des deux. En fait, on veut que ce four à pain-là soit accessible à tout le monde. Alors, il est prévu d'organiser des corvées de chauffage du four pour inviter la population à venir faire cuire leur pain. Également, le café culturel a aussi le goût de l'utiliser pour, par exemple, vendre des pains, pâtisseries, pizzas à leur café. Également, organiser, par exemple, des dîners intergénérationnels avec les enfants de l'école, la communauté, personnes âgées. Comment cette idée a vu le jour? C'est une idée qui est là depuis plusieurs années, qui a vu le jour avec les deux institutrices du laboratoire rural, donc Isabelle Boisvert et Isabelle Garcia, qui avaient vu que M. Gérald Larose se passionnait pour les fours à pain et avait entendu parler aussi du rôle des fours à pain dans une communauté. Le four à pain devient plus que juste un outil pour faire du pain, un équipement, ça devient un lieu de rassemblement. Ça vient mobiliser la population autour de la cuisine, en fait, autour de l'alimentation. Alors, Isabelle avaient le goût que Val d'Espoir se dote d'un four à pain, justement, pour ajouter ce monument-là avec toutes les autres initiatives d'autonomie alimentaire, les initiatives nourricières au village. C'est une belle suite logique du moulin qui avait été acquéri l'année dernière. Oui, tout à fait. Même que, justement, ça va nous permettre de pouvoir cuire du pain et des pâtisseries à partir de la farine moulue directement sur place. Donc, vous pensez qu'on pourra manger les premiers pains à partir de quand? Bien, c'est sûr qu'il faut prévoir que la construction du four à pain ne sera pas terminée aujourd'hui. Il faut prévoir au moins une semaine ou deux pour terminer la construction et tout le processus de séchage. Je vous dirais, c'est difficile à dire à quel moment, mais on peut s'attendre que c'est sûr qu'à Noël, on devrait avoir la chance de cuire et probablement au courant de l'automne aussi. On
On a aussi le plaisir d'avoir en visite M. Gérald Larose, un peu comme un passionné de ce genre de construction, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, monsieur Gérald Larose, qui s'est offert il y a quelques années à revenir à Val d'Espoir et qui est aussi toujours intéressé par les initiatives communautaires et sociales. Je pense que c'est aussi à la fois pour le four à pain que pour avoir la chance de le rencontrer que les gens se sont réunis ici aujourd'hui. Donc, au plaisir de manger un pain le plus tôt possible. Oui, on vous invitera. Merci. Merci. Donc, bonjour, M. Larose. Votre Bonjour. visite à Val d'Espoir durant cette fin de semaine. Quel est le but de votre visite? Je crois qu'on apprend un AB que vous pratiquez de votre part, c'est bien ça? Oui, un hobby que je pratique depuis 20 ans maintenant, mais pour lequel j'ai un intérêt depuis ma toute tendre enfance, parce que j'ai d'abord grandi en haut d'une boulangerie, donc j'ai toujours été en contact avec les fours à pain. Mais j'ai décidé de construire mon premier four, je dirais monumental, en 1993. Mais j'ai quand même construit des fours artisanaux, disons à partir du milieu des années 60, quand je faisais de la prospection minière. Alors on était toujours des petites équipes et puis on faisait à manger sur des poêles à gaz, mais donc des fois on voulait se faire des pizzas ou du pain. Alors j'ai fait des fours artisanaux avec des fûts de 45 gallons. Alors c'est un intérêt que j'ai depuis longtemps. Et pour Val d'Espoir, je dirais, les préliminaires ont été longues, mais très intéressantes. Ça fait au moins 4 ans qu'on discute si je ne pourrais pas dégager un certain temps pour venir accompagner un groupe qui a développé de l'intérêt pour les fours à pain. Donc, ça y est, on est à Val d'Espoir depuis hier pour d'abord apprivoiser la technique et aujourd'hui pour monter le four. Donc, vous avez accepté de partager plutôt votre expertise, mais il n'y a pas seulement la production de pain en tant que telle, il y a toute une activité sociale autour d'un four à pain à l'intérieur d'un village. Quand on fait l'histoire des fours à pain, il faut se rendre compte que dans les civilisations, le four à pain a occupé une très, très grande place jusqu'au temps moderne. Il faut d'abord rappeler que les populations se nourrissaient essentiellement de céréales jusqu'au début du 20e siècle. Et le pain, dans les céréales, occupait la place prépondérante. Et on sait que, par exemple, du temps de la féodalité, les seigneurs, les suzerains, contrôlaient le four et en même temps contrôlaient la population. Et donc, le four, socialement et politiquement, a toujours occupé une place importante. Et quand ça s'est démocratisé, c'est-à-dire quand on a libéré le droit de boulanger et que c'est devenu une activité de la commune, une activité de la société civile, eh bien, autour du four a gravité une foule d'activités culturelles. En fait, le four, il était au centre-ville, à côté du point d'eau, souvent à côté du pressoir. Donc, toute la communauté se réunissait autour du four et organisait la vie de la cuisson des aliments. C'était rythmé. Tantôt, on faisait le pain, ensuite les tourtes, ensuite les faillots, les haricots. Alors, il y avait comme une vie organisée autour du four. Et dans l'histoire moderne, et en tout cas, c'est ma propre expérience, le four que j'ai moi-même au chalet, c'est une occasion perpétuelle de fête. À chaque fois que j'allume le four, les gens préparent les fèves au lard pour, suite à la pizza, profiter de la chaleur qui s'est accumulée dans le four pour faire cuire les fèves au lard et ils viennent rechercher ça le lendemain matin pour un excellent petit déjeuner. Alors, c'est effectivement un animateur en soi. Le four anime lui-même la société, la communauté. Donc, justement, parlant de communauté, en terminant, peut-être un commentaire sur la communauté de Val d'Espoir. Comment a été l'accueil? Comment vous trouvez votre visite à Val d'Espoir en Gaspésie? Ah ben c'est tout à fait charmant. Ces gens-là sont d'un accueil
je dirais, d'une générosité, parce qu'on est en train de construire le four en gagne. Alors, chacun, avec, je dirais, ses adresses et ses maladresses, apporte, c'est le cas de dire, la brique à la construction. C'est vraiment pour moi, c'est une grande joie de voir une communauté se saisir, non seulement du four, mais de se saisir de la vie de la communauté, et que la construction du four va illustrer d'une manière magistrale. Alors, c'est une communauté extraordinairement vivante que celle de Val d'Espoir. Donc, on peut espérer vous revoir pour déguster du pain dans les prochains mois. Et même, disons, peut-être partager des recettes. Merci beaucoup, M. Larose. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici estivale. Alors, cette semaine à l'émission, nous recevons Mme Diana Francis, M. Armand Godin et Mme Jennifer Lapointe, qui font partie de l'équipe d'EMA Québec pour la collecte de sang qui va avoir lieu le 21 août prochain à la polyvalente de Grande-Rivière. Mme Diana Francis et M. Armand Godin, coordonnatrice de l'événement, et Mme Jennifer Lapointe, sœur du président d'honneur, M. Hugo Anderson Lapointe. Alors, on va débuter l'entrevue avec Mme Diana Francis pour discuter naturellement de l'importance du don de sang. Alors, bonsoir, Mme Francis. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, effectivement, c'est très important le don de sang. Il y a des statistiques qui le prouvent et en 2011, vraiment, il y a eu des besoins qui ont été en grandissant. Oui, l'été 2011 était quand même quelque chose d'assez spécial parce qu'il y a eu une hausse de demande au moins de 5 C'est qu'EMA Québec aurait dû prélever 6 000 dons de sang supplémentaires pour répondre aux besoins des hôpitaux. Puis, ça veut dire qu'il y a près de 143 000 sacs de globules rouges ont été élevés entre, je ne dis pas élevés, mais livrés Oui. entre juin et décembre 2011. Donc, il n'y a vraiment pas de doute sur les besoins en tant que tels. C'est ça, oui. Donc, c'est très, très, très important de donner. Et il y a toujours un objectif de nombre de donneurs à chaque année. On a toujours joué à peu près dans les environs de 150 donneurs, mais on se donne quand même un objectif toujours un peu plus élevé. Hein? On veut toujours s'améliorer. Oui. Donc, c'est un objectif encore cette année de 250 donneurs. Minimum, oui. Parce que les besoins sont là, puis il faut que les gens participent. Hein? Oui, puis on devait savoir aussi, garder en tête qu'il y a au moins 80 000 malades qui ont besoin de produits sanguins pour recouvrir la santé chaque année. Ça fait qu'il est primordial de maintenir de réserve à un niveau suffisant. Ça fait que cette sang-là, c'est précieux. Les dons qu'on donne, les donneurs sont demandés de plus en plus. Puis il y a des bonnes raisons pour ça. Parlons un peu de la composante du don en tant que tel. Des fois, quand on donne du sang, on n'est pas toujours conscient de la façon avec laquelle notre sang est utilisé. Et je crois que vous avez un peu d'informations à nous donner là-dessus, ne serait-ce qu'au niveau des globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, le plasma. Donnez-nous un peu d'informations sur comment on gère le don en tant que tel. Bien, premièrement, chaque personne qui reçoit une transfusion, il ne reçoit jamais du sang total. Il y a des besoins particuliers. C'est ça. Ça fait que le sang, il est toujours divisé en 3. Puis il y a d'autres composants, mais ce qui est vraiment nécessaire, là, c'est tu sais, c'est quoi le plasma? Oui. Et dans le plasma, on trouve les globules rouges, les globules blanches et aussi des plaquettes. Okay. Vous me disiez en préparation d'entrevue que le plasma était souvent utilisé dans le cas de gens qui étaient victimes de brûlures. C'est ça. D'accord. Oui. Puis, puis les plaquettes sont utilisées pour traiter certains cancers, comme la leucémie, par exemple. Et aussi, vous avez des gens qui ont des traitements en chimiothérapie. Bien, ces personnes-là, bien souvent, reçoivent des plaquettes. Puis, je pense que c'est une raison de plus pourquoi que nous,
étant que le taux est si élevé au niveau de la Gaspésie, au niveau du cancer, c'est que chaque famille est touchée. Puis, on a besoin de cette réserve-là de plaquettes parce qu'on sait que nos gens l'utilisent régulièrement. Puis, étant que notre nombre est si élevé, bien, c'est important que, oui, on va chercher dans la réserve provinciale, mais aussi il faut remettre à l'intérieur de cette réserve-là. Ça fait quand on a 250 personnes, pour nous autres, vraiment, c'est le minimum qu'on peut avoir au point de vue de dons. Ça fait qu'on demande nos gens, en honneur, je ne sais pas, de votre mère, de votre père, d'un frère, une sœur, un neveu, une nièce. Il y a quelqu'un qui a été touché par le cancer. Puis est-ce que nous autres, on est capable de faire quelque chose maintenant en retour? Puis c'est tout simplement vous inviter dans un nombre encore plus élevé de venir donner ce don-là. Je ne pense pas que ça devait être une bonne raison de dire, ben moi, j'y vais pas, ça prend plus qu'une heure pour donner en attente. Bien souvent, ça ne nous prend pas ça maintenant. Quand c'est régulier, c'est quelque chose, tu sais, les gens rentrent, si tout va bien, ils passent de l'autre côté et la personne sort. Puis normalement, c'est à l'intérieur d'une heure. Si c'est plus, mais pourquoi pas s'asseoir puis juste jaser à la belle franquette avec le voisin ou voisine qui est là, puis que ça devient quelque chose de social. Et l'accueil des gens est toujours, l'équipe, là, c'est vraiment dynamique et puis les gens sont très, très, très sociables. Oui. Parfois, il y a aussi une petite collation qui est servie là, tout de suite après. Là, Exactement, pour, oui. que les gens là, puissent fraterniser là, de façon convenable. Puis, et puis, oui, allez-y. Puis pour revenir à ça aussi, on a les globules rouges, qui est, ça c'est les plaquettes, OK? Oui. Puis c'est si important. Mais aussi, on a les globules rouges qui est beaucoup utilisé pour les accidentés, pour les gens qui subissent des opérations, par exemple, et les gens qui souffrent d'anémie. C'est là qui va les globules rouges. Puis le placement, bien, comme on a dit tantôt, ça va pour les brûlés, au niveau des grands brûlés. Donc, c'est le cas de le dire, un don de sang, c'est un don de vie. Hein? Exactement, oui. Et puis, justement, on parle de donneurs. Il y a quand même une certaine fierté à donner. Et ceux qui donnent, naturellement, on les remercie de faire ce don. On le disait tout à l'heure, c'est un don de vie. Mais c'est possible de donner plus d'une fois par année. Et ça, peut-être que les gens ne sont peut-être pas au courant de ce fait-là. Oui. Premièrement, je pense que quand les gens finissent par réaliser que la petite poche de sang qu'ils le donnent, là, il y a 55% de plasma dans cette poche de sang-là. Il y a 1% de globules blanches et plaquettes. Il y a 44% de globules rouges. Ça fait que il y en a qui sont fiers et disent « Oh ben j'ai donné une fois, 2 fois ». Puis ils pensent que c'est à peu près comme le maximum qu'ils peuvent donner. Mais un don de sang total, fin de compte, peut donner 6 fois, peut être donné 6 fois par année à tous les 56 jours. OK? Il faut qu'il y ait 56 jours d'écoulés. Tandis qu'un donneur de plaquettes peut le faire jusqu'à 24 fois avec ou à tous les 14 jours à peu près. D'accord. Puis, un donneur de plasma peut donner jusqu'à 52 fois par année aux 6 jours. Puis, pourquoi que je mentionne les globules rouges, les plaquettes, le plasma? Aussi, nous autres, on ne l'a pas ici. Mais en ville, il y a des places spéciales où ils vont se présenter. Puis, ils ont une machine qui est attitrée à ça. Puis, il fait la division de toute cette sang-là, là, sur place. Puis, ça qui reste en réserve, que, fin de compte, qu'ils n'ont pas besoin, retourne à la personne. Ça fait qu'il est comme connecté direct avec la machine. OK? Ça fait que c'est sûr que là, il y a des places bien attitrées, soit à Québec même, à Montréal, etc. Donc, c'est d'une certaine façon d'être le plus performant possible pour utiliser le don de sang de façon maximale. Nous autres, on va avec le sac.
le sac est livré Oui. là-bas, puis ils font Ensuite, la ils division. séparent. Oui, D'accord. Selon les besoins c'est ça. de la personne. Et puis, naturellement, il y a un code vestimentaire à suivre lorsqu'on se présente pour un don de sang. Et je crois que les gougounes ne sont pas de mise, c'est bien ça? Non. Il y a eu des changements cette année, puis on parle à toutes nos personnes qui viennent travailler, OK, qu'il faut avoir un soulier fermé cette année. D'accord. Il devait avoir des bonnes raisons. On ne les a pas eues directement, mais il y a certainement peut-être eu des accidents quelque part, etc. Il ne veut pas être responsable. Puis aussi, de l'autre côté, c'est qu'on accueille le public. OK? Puis peut-être ça fait partie du tenue vestimentaire. Moi, je viens juste d'avoir la feuille pour le tenue vestimentaire. Ça fait que ils nous demandent, les femmes, être porteuses de la blouse ou d'un chemisier, chandail, pantalon, de capri, comme j'ai, jupe, robe, Bermuda aux genoux. OK? Puis, les chaussures fermées. Pour les hommes, on demande le polo, le chemise, chandail, pantalon Bermuda aux genoux, puis aussi des chaussures fermées. Mais c'est pas pour les donneurs, non, hein? C'est vraiment pour les gens qui travaillent là dans les lieux. OK, d'accord. Donc, OK. ceux qui se présentent pour donner, Ben, regarde, c'est code vestimentaire la qui le plupart sont en vacances, puis c'est Ouais. pas tout le monde qui se promène on y avec... va dans notre habillement habituel durant la journée. c'est ça. Et puis, naturellement, un tel événement ne pourrait se réaliser sans les commanditaires qui sont très, très importants là, à chaque année. Mhm. On a Jean Coutu Oui. qui nous encadre pour le mois d'août. OK? Ça fait que Jean Coutu, il fournit tout ce qu'on a besoin pour le goûter. Puis le goûter, c'est aussi c'est des dames fermières aussi qui travaillent au niveau du goûter, puis qui travaillent aussi à l'intérieur de la salle. C'est pas tout le monde qui vient du secteur de fermière, mais il y en a plusieurs. On les a d'un petit peu partout. On a même les chevaliers colons qui sont avec nous autres aussi. C'est en coopération avec les deux côtés. Donc, merci aux donneurs et merci aussi aux commanditaires, mais il ne faut pas oublier notre équipe de bénévoles qui, sans quoi ça Exactement, ne pourrait se réaliser. Là. Oui. Alors maintenant, nous allons passer à Mme Jennifer Lapointe. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci. Et puis vous êtes ici aujourd'hui pour discuter avec nous de M. Hugo Anderson Lapointe, qui se trouve être le président d'honneur et qui se trouve être une personne qui a eu vraiment un besoin spécifique et qui a réellement pour lui un don de sang. Ça a fait une différence dans sa propre vie. Alors je vous laisse parler un peu de l'expérience de M. Hugo. Bien, nous, en fait, on était approchés pour que Hugo soit président d'honneur. On a trouvé ça très important parce que souvent, les gens sont sensibilisés au fait que la maladie entraîne souvent un besoin de sang. Sauf que nous, mon frère a eu un gros accident d'auto qui a nécessité des transfusions sanguines, sans quoi Hugo ne serait plus de ce monde aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on trouvait important de participer à la campagne, puis aussi de lancer un appel à tous les jeunes qui se sentent peut-être moins concernés par le don de sang. Bien, moi, je vous dis que ça a fait une grosse différence dans la vie à Hugo, puis on trouvait ça important là, de s'impliquer puis de demander aux jeunes d'en faire autant. Donc, il faut être conscient que concrètement, il y a des gens dans notre entourage, même dans la MRC du Rocher-Percé, il y en a plusieurs, que ça leur a carrément sauvé la vie. Oui, vraiment, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Mon frère est en parfaite santé, puis c'est pas quelque chose auquel on aurait pensé un jour qu'il aurait eu besoin d'un don de sang. C'est vraiment ça qui a fait qu'il est encore ici aujourd'hui. Fait que... Est-ce que M. Hugo va être présent pour l'événement? Oui, il va être présent pour la collecte de sang. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour le besoin de la cause, on trouvait ça un peu difficile qu'il vienne, mais il va être présent lors de la collecte. Bon, bien, c'est très bien. Et puis maintenant, M. Armand Godin, qui se trouve à être coordonnateur de l'événement. Et vous, vous êtes ici aussi pour parler de l'implication des chevaliers colons en tant que tels. Et on va débuter par ceux qui ont la capacité de donner, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question à la maison, quels sont les critères pour avoir l'opportunité de pouvoir donner et aider à sauver des vies, bien sûr? Eh bien, Mirko, pour les critères, pour ceux qui peuvent donner du sang, ceux qui ont l'accouchement et allaitement, oui. Si accouchement depuis 6 mois. Acupuncture, électrolyse, oui, s'il s'agit d'aiguilles personnelles ou usage unique,
sinon vous devez attendre 6 mois. L'âge, oui, si vous avez 18 ans et plus. Allergie, oui, si vous vous sentez bien, et ce même si vous avez reçu une injection de désensibilisation. Cancer, oui, s'il s'agit des cancers de la peau, basaux ou spinocellulaires, ou d'un cancer du col de l'utérus, in situ, ou en autant qu'il ait été traité avec succès. Non s'il s'agit de tout autre type de cancer. Cholestérol, oui. Dentiste, oui, si blanchiment ou prise d'empreinte. Oui, le lendemain d'une obturation, plombage, restauration, d'un nettoyage ou d'un traitement d'orthodontie. Oui, 3 jours après une extraction, une chirurgie, un traitement de canal, une couronne, un curetage, une greffe de gencive ou un implant. Diabète. Oui, si traité avec médicaments oraux. Sinon, injection, insuline. C'est parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui me demandent s'ils ont le droit de donner. Moi, je lui dis toujours oui, s'ils prennent seulement des pilules. Puis là, ben, je viens de confirmer avec la feuille d'EMA Québec. Drogue. Non, c'est injection intraveineuse, même une seule fois. Autre drogue, consultez le personnel d'EMA Québec. Homme ayant eu une relation sexuelle avec un homme. Non, même une seule fois depuis 1977. Mal de gorge, non, tant que les symptômes persistent et que les antibiotiques ne sont pas terminés, si prescrits. Médicaments, assurez-vous d'avoir le nom de vos médicaments et la raison pour laquelle vous les prenez. Perçage, tatouage, oui, si depuis plus de 6 mois. Poids, oui, si vous pesez au moins 50 kg, 110 livres. Rhume, oui, si vous vous sentez bien et ne faites pas de fièvre. Vaccin, oui, contre la grippe, attendre 2 jours. Autre vaccin, consultez le personnel d'EMA Québec. Pour les voyages au sud. Bahamas, oui, puis non à risque de malaria. Costa Rica, oui, si vous êtes allé à Limon, Puerto Limon. Non, si vous êtes allé dans toute autre région du Costa Rica. Cuba, oui, pays non à risque de malaria. Guatemala, oui, si vous êtes allé dans les villes d'Antigua, Guatemala et au lac Atilia. Non, si vous êtes allé dans toute autre région du Guatemala. Haïti, non. Jamaïque, oui, sauf si vous êtes allé à Kingston. Mexique, si vous êtes allé dans les villes et stations balnéaires de Acapulco, Cabo, San Lucas, Cancun, Cozumel, il y en a plusieurs. C'est oui, non si vous êtes allé dans toute autre région du Mexique. Nicaragua, non. République dominicaine, non. Venezuela, oui, si vous êtes allé au Caracas, Cumina, Île Margarita, Puerto La Cruz. Non, si vous êtes allé dans toute autre région du Venezuela. Ça fait prochain don dans les 6 mois, ceux qui peuvent donner dans les 6 mois. Donc, on voit qu'il y a plusieurs critères, mais il n'y a Oui. pas d'inquiétude à avoir. Non. Lorsqu'on se présente pour donner le don, il y a une équipe compétente sur les lieux. ça. Il y a toujours- Et puis, j'imagine qu'il y a un questionnaire à remplir. Et puis, on peut aussi informer et poser des questions, puis on va voir l'ensemble de nos réponses. De toute façon, toutes les informations sont données quand la personne rentre à la porte. D'accord? Puis, même la petite piqûre est faite avant qu'il dépasse le mur. Ça fait que les gens n'ont plus besoin d'attendre sur une longue attente. D'accord. Ils ont leur réponse immédiatement s'ils sont capables de donner du sang ou pas. Ça fait que ça se fait là, dans leur entrée. Et tout est toujours fait de façon professionnelle et sécuritaire. C'est ça, oui. Et puis, M. Armand, les Chevaliers de Colomb sont impliqués de près encore une fois cette année. Oui, comme d'habitude, Mirko, les Chevaliers de Colomb s'implantent vraiment dans la collecte d'EMA Québec. Oui. Comme l'été, c'est les Chevaliers de Colomb et les Dames d'infirmières. Le mois d'avril, c'est les Chevaliers de Colomb, la Sûreté provinciale, et encore les Dames d'infirmières. Quoi. Les Chevaliers de Colomb, c'est les filles d'Isabelle l'hiver. D'accord. Ça fait que les Chevaliers de Colomb s'impliquent beaucoup dans le milieu. Donc, peut-être en terminant, lancer un message à la population de la MRC du Rocher-Percé sur l'importance de participer. Ça fait que j'invite tout le monde à venir faire un don de sang pour toute l'importance de ce que Mme Diana a planté tout à l'heure. Ça va... un don de 250 personnes, ça va Minimum. minimum.
Ça va nous faire plaisir. Ça serait le fun là, d'atteindre cet objectif-là pour cette année. Pour le travail qu'on y fait, ça va nous faire du bien. Puis on le répète, hein, un don de sang, c'est un don de vie. Oui, Il allez-y. y a peut-être juste une petite remarque aussi que je voudrais faire avant la fin. C'est que bien souvent, il y a des gens, surtout nos travailleurs, qui vont venir donner du sang. Prenez le temps de manger avant de venir. C'est important. Oui. Parce que si vous avez le ventre vide, vous courez la chance d'avoir des faiblesses, etc. Puis il y en a, bien, en plus d'avoir peur de l'aiguille, bien souvent, ils ont peur de perdre connaissance. Oui, oui. Mais regarde, l'aiguille, c'est à rien. Puis si on mange bien, bien, on est encore plus en forme pour donner du sang. Donc, Madame Diana Francis, merci beaucoup de votre visite à l'émission Reflet d'ici. Ça m'a fait plaisir. De nous donner de l'information sur cette campagne de collecte de sang. Et vous, Madame Jennifer Lapointe, merci de votre présence et surtout, on remercie beaucoup l'équipe de TVCGA, M. Hugo Anderson Lapointe et j'imagine aussi l'équipe d'EMA Québec de partager son expérience qu'il a eue personnellement, cette aventure, on va l'appeler comme ça, qui prouve l'importance du don de sang, un don de vie. Extrêmement. Et vous, M. Armand, encore une fois, merci de votre implication et de votre visite pour nous donner de l'information. Et ce qui est important de retenir maintenant, ça se passe à la polyvalente de Grande-Rivière le 21 août prochain. De quelle heure à quelle heure déjà? Ça commence vers 2 heures. 2 heures, ouais, jusqu'à 8 heures du soir. Donc, c'est un rendez-vous pour toute la population. Et ça permet d'aider souvent des gens qui sont très près de nous. Donc, c'est très important de donner du sang. Donc, merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre entrevue. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et on se laisse sur des images de la visite de la Transat Québec-Saint-Malo qui était de passage à Percé à la mi-juillet et aussi des images du Festiplage 2012 qui avait lieu sur la plage de Cap-d'Espoir. À la semaine prochaine. Je sais pas, parce que les bateaux n'ont pas tous le même nombre d'équipages. Même pas de soleil, mais ça va pas trop. Pour me promener sur l'eau, nous partons tous les amis faire un tour en Gaspésie. Nous partons tous les amis faire un tour en Gaspésie. Les baleines à bosse sont arrivées pour tout l'été. Les baleines à bosse, ça, maman, ça c'est petit chaton. Maman, ça c'est petit chaton. Le bateau, je sais pas comment c'est passé là, il y a eu une rivière. J'avais vu le bateau passer tout à l'heure. Ce bateau a été venu, il a enroulé la bouée ici, il est passé entre la bouée et le quai, et puis il a décidé
pas vu des mieux, on est au festival. Ils sont longs, là, pour le c'est beau, ça. Ah, mon Dieu Seigneur. Wow! Oui. Oui. L'autre soir, ça a fini de même en haut. Tu sais, la traînée rouge, là? Oui. Tu te rappelles? Hey, ça, c'est beau, ça. Oui. Tu vois, ça fait ça, viens. Hey, de toute beauté. Regarde, hein.